Bonjour, bienvenue dans cet épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va traiter l'item 345 qui porte sur le malaise grave du nourrisson. Vous allez voir aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'en soi, dans l'histoire, il y a assez peu de parallèles. On est plutôt sur vraiment un côté histoire. Du coup, il y a des petites, enfin, incohérences, c'est un grand mot, mais on traite le malaise grave du nourrisson et vous verrez que là, on n'est pas vraiment sur un nourrisson. Donc, je compte sur vous pour pas prendre toute l'histoire vraiment au pied de la lettre, pas retenir exactement ce qui se passe, mais savoir faire la part des choses. Parce que là, pour le bien de l'histoire, je pouvais pas me permettre de rester sur un nourrisson. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Pour ce qui est pour ce qui est de l'épisode en lui-même, ça va être un épisode assez court parce que c'est pas un item très très énorme. Donc on va y aller tranquillement, ça va être rapide, mais ça va bien se passer. On est parti. C'était un 17 mai, jour de grande fête. C'était à la fois le jour de la fête nationale, mais aussi le jour de son anniversaire. Ils étaient arrivés la veille, avec sa famille, à Aikige. Ils connaissaient des amis partis en voyage à ce moment-là, qui leur avaient laissé leur appartement. Le réveil, au calme, était agréable. La fenêtre, entr'ouverte, laissait passer ce doux son, sifflotant, caractéristique de la capitale de la brise. Puis des bruits de pas, de plus en plus forts, rapides, arrivaient vers sa chambre. La porte s'ouvrit d'un coup. Le jeune garçon courut et sauta dans le lit de Julie en prenant sa sœur dans ses bras en criant « Joyeux anniversaire, sœurette !» Ce moment bruyant mais apaisant était le premier d'une longue journée qui s'annonçait. Julie se leva tranquillement et se dirigea vers le salon. Toute sa famille était là, son père, sa mère, sa grand-mère, et évidemment son petit frère qui était revenu avant qu'elle ne sorte de son lit. Tout le monde arrêta son activité pour lui citer son anniversaire avec un grand sourire. Elle les remercia et s'assit à table pour prendre son petit déjeuner. Il était 10 heures, ce qui leur laissait 2 heures avant le discours de l'avatar. Une fois terminé, sa grand-mère l'appela. Elle venait de finir de tricoter un pull qu'elle tendit à sa petite fille, puis elle sortit une boîte. Elle l'attendit à Julie qui l'ouvrit. Il contenait un collier. Il était composé d'une chaîne en argent, avec sur le devant 5 petits joyaux, une émeraude verte, un diamant bleu, un quartz blanc, un rubis rouge et une topaze brune. L'association de ces couleurs était unique, originale, mais ne déplaisait pas à Julie, qui l'essaya et le mit autour de son cou. Sa grand-mère lui chuchota de le garder, prudemment, car il lui serait grandement utile dans sa vie. Mais elle ne donna pas plus de détails. Julie souhaitait en savoir plus et allait commencer à poser des questions lorsque son frère, qui était en train de courir à côté, tomba au sol. Ses parents coururent vers lui en criant Mathéo. Il était en train de faire un de ses malaises. Cela faisait plusieurs mois qu'il n'en avait pas fait, et la famille pensait que c'en était fini de ce problème qu'il avait depuis son plus jeune âge. À presque 5 ans, il n'était plus censé avoir ce genre de problème. Les parents, ayant l'habitude, l'examinèrent rapidement. Il avait un teint normal, ne semblait pas avoir perdu connaissance. Sa respiration était normale également. La première fois que ça leur était arrivé, Milo et Jeanne, ses parents, l'ont tout de suite emmené à l'hôpital, complètement paniqués par la situation, mais il s'est avéré que le malaise ne présentait aucun danger, qu'il n'y avait aucun signe de gravité. Puis les épisodes s'étaient répétés. Les médecins avaient affirmé que ça diminuerait avec l'âge, ce qu'il s'est produit. Mais une nouvelle fois, un malaise était arrivé. Les parents espéraient que ce soit le dernier. Avec cette agitation, le temps s'accéléra, et finalement, il était l'heure de partir en centre-ville pour assister au discours de l'Avatar. Voilà, fin de l'histoire, vous avez vu, il n'y a pas énormément de parallèles. Je suis désolé, il y a peut-être eu des petits bruits interférents pendant l'épisode, parce qu'il y a mon chat qui s'amuse à courir partout, c'est son moment d'excitation. J'espère que c'était pas trop bruyant. Mais on passe à la traduction médicale. Du coup, comme je le disais, il y a assez peu de parallèles, on est vraiment sur l'histoire. Là, je vais décrire un peu la pathologie. Encore une fois, c'est malaise du nourrisson. C'est ça qu'il faut retenir, pas un enfant de 5 ans. Ça peut continuer un peu plus tard, c'est possible. Hein, c'est des malaises qui peuvent se perpétuer un peu plus tard, mais ça touche quand même principalement les nourrissons. Du coup, le malaise du nourrisson, c'est un motif fréquent de consultation aux urgences pédiatriques. Surtout, c'est un accident qui est plutôt brutal, dans lequel va y avoir une modification du tonus, que ce soit une hypo, une hypertonie, une modification de la couleur des téguments, que ce soit une pâleur, une cyanose. Le rythme cardiaque qui peut être modifié,
Le rythme respiratoire aussi, on peut avoir une bradypnée, une tachypnée, une apnée. Ça, voilà, c'est ce que les parents ils vérifient sur Mathéo dès qu'ils voient qu'ils ont fait un malaise. Son rythme respiratoire, son teint, il est tombé, donc il a sûrement eu un épisode d'hypotonie. Il n'a pas eu de perte de connaissance, parce que il peut y en avoir, mais pas forcément non plus. Et donc tout ça, ce sont des signes transitoires, et lorsqu'on fait l'examen clinique après le malaise, tout va être normal normalement. Le plus souvent, ça va être des nourrissons de moins de 6 mois qui sont concernés, et c'est plutôt les garçons. Donc voilà, c'est plutôt les moins de 6 mois. Vraiment nourrissons. Il est important de rechercher ce qui s'est passé avant le malaise, mais aussi pendant et après. C'est important vraiment d'avoir tout le contexte, notamment comment il est revenu à la normale. Est-ce que c'était rapide, etc. Souvent, le malaise, il est bénin, mais il va être angoissant pour les parents. Eux, ils vont plutôt décrire l'épisode de manière dramatique, ça va les impressionner. Et c'est pour ça que c'est important de rechercher les vrais critères de gravité. Parmi ces critères de gravité, il y a les troubles hémodynamiques, les troubles ventilatoires, neurologiques. Voilà, c'est surtout ces trois critères, ces trois catégories de critères qui sont importantes. Ensuite, il y a des examens paracliniques à prescrire en urgence qui permettent de ressortir notamment le côté bénin ou grave du malaise. Notamment, on va faire un bilan sanguin, une bandelette urinaire, un ECG, une radio thoracique. S'il y a eu un malaise récent, le nourrisson va souvent, il sera hospitalisé 24 à 48 heures pour le surveiller, faire les quelques examens complémentaires et surtout, ça permet aussi de bien rassurer les parents. Et si ça semble vraiment évident que c'est un malaise bénin, je sais pas si c'est une récidive, s'il a déjà fait plusieurs fois, s'il y a aucun critère de gravité, si pour des raisons c'est évident. Dans ce cas-là, un suivi ambulatoire après surveillance peut suffire, une surveillance de 6 à 12 heures en général, ça peut suffire. Il y a plein de causes qui peuvent induire un malaise. Il y en a vraiment beaucoup, pour en citer quelques-uns, ça peut être un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien, une obstruction haute, une douleur aiguë, une cause neurologique, une cause infectieuse. Enfin, il y a vraiment une multitude de pathologies qui peuvent causer un malaise. Dans l'idéal, il faudrait trouver c'est quoi la pathologie causale, mais on la trouve pas toujours facilement. Et c'est pour ça qu'à l'examen clinique, on va vouloir être vraiment complet. On va mesurer le périmètre crânien, rechercher les bruits respiratoires, rechercher s'il y a des hématomes, des ecchymoses, du rétrognatisme. Le rétrognatisme, c'est une mâchoire plutôt en arrière, s'il y a un palais ogival. On va aussi observer l'enfant pendant son sommeil et pendant un repas lacté, voir comment il réagit, comment il se comporte, etc. Vraiment un examen clinique complet du nourrisson. Et quoi qu'il arrive, s'il y a un malaise du nourrisson, il faut identifier la cause pour traiter cette cause sous-jacente et éviter les récidives, forcément. Donc voilà, là on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, je vous ai dit que c'était rapide. Pour faire un petit résumé, un petit récapitulatif, un malaise du nourrisson souvent c'est bénin, c'est majoritairement bénin, même si ça fait très peur aux parents, c'est impressionnant pour un parent de voir son enfant faire un malaise. Il faut prendre le temps de bien faire l'interrogatoire, forcément des parents, le nourrisson il va pas trop répondre, sur comment ça s'est passé avant, pendant et après l'épisode du malaise et faire son examen clinique complet. On va chercher les critères de gravité qu'il faut surtout pas négliger. Et si on retrouve une pathologie sous-jacente, on la traite, forcément. Et on rassure bien les parents en leur rappelant les consignes de prévention, toutes les consignes de prévention, pas que sur le malaise, mais aussi sur la mort subite du nourrisson, enfin, toute la prévention habituelle du nourrisson. Et sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous souhaite de bonnes révisions.